Salut les pêcheurs. Bon, j'espère que ça va vous et que vous prenez du poisson. J'espère que vous en profitez parce que on a un hiver quand même assez doux. Je sais pas si on peut s'en réjouir, en tout cas pour la pêche oui, c'est agréable, mais pour le futur hein, c'est pas joyeux. Bon, moi je suis non, j'allais dire en Normandie, non. La dernière fois j'étais en Normandie, la vidéo est sur YouTube. Maintenant je suis en Sologne. Donc toujours avec Cindy, on a décidé de passer un petit week-end à l'étang du Vivier. C'est un étang qu'on connaît pas et on va faire 2 nuits. Donc on en a déjà fait une, très productive. Je suis bien content et j'espère que là, celle qu'on s'apprête à faire va nous procurer autant de poissons. Alors hier on est arrivé assez tard, sur les coups de 22 h. On a rencontré Adrien, le propriétaire, et puis son ami Kevin, qui l'aide pour la gérance de l'étang. Et puis j'en ai profité également pour leur poser quelques questions, quelques conseils pour la pêche, puisqu'ils connaissent les lieux mieux que moi. Hein. Donc ils m'ont conseillé de mettre une canne sur un petit îlot sur ma gauche, et puis d'essayer également la pleine eau sur mon côté droit, en face de mon poste, entre 3 îlots en fait, ils appellent ça le triangle des Bermudes. Et on fait beaucoup de poissons sur cette zone-là. Donc j'ai déposé toute la nuit en bateau, 2-3 pelles d'appât, je vous expliquerai ce que j'ai mis tout à l'heure. Et on fait 7 ou 8 poissons dans la nuit, c'est génial. Franchement, on est monté jusqu'à 19 kg, c'est tombé sur Cindy. J'espère aussi que je ferai une belle carpe lors de cette session. En fait, cette nuit, je me suis pas trop pris la tête. J'ai ouvert une boîte de maïs. J'ai mis un petit peu de pelé avec. Et puis j'ai rajouté comme ça quelques billes. Il me restait également des asticots, j'en ai profité, j'en ai mis. Et puis j'ai fait des déposes en bateau. Et ça a fonctionné. Hein. J'ai eu des départs après les déposes, genre 20-30 minutes après. Donc je pense pas que ça effraie vraiment les poissons. Donc au niveau des èches, hein, j'utilise que des èches, que de la Salty Squid que j'ai gouée avec la Spicy Squid. Et puis voilà, ma pêche, elle n'a pas lieu d'évoluer, il me reste très peu de temps, hein, je pêche encore demain, après je m'en vais, donc si ça fonctionne comme ça, je vais la jouer ainsi. Donc aujourd'hui ça s'était calmé, on n'a pas fait d'autres poissons. Et là c'est le premier poisson qu'on fait en journée, toujours dans le triangle des Bermudes. Quelque chose de très lourd, alors je sais pas si c'est l'esturgeon ou si c'est une carpe, mais en tout cas ça n'a pas l'air de vouloir revenir. Ça repart. Bon, ça fait une demi-heure là, Cindy est en combat, donc on est presque sûr que c'est l'esturgeon. On continue, en fait c'est pas facile parce que le poisson passe derrière les îlots. À 2 reprises on a hésité à prendre le bateau. Le problème c'est que si on prend le bateau, on risque de se faire promener pendant un bon moment. Donc on insiste, on tire un petit peu sur le fil. Là il a rejoint un axe où on est vraiment en direct avec lui. On n'est pas trop gêné par les îlots, par contre on a pas mal de pluie. Voilà, elle est arrivée, c'est pas de chance. Bon, on va continuer, je croise les doigts. Honnêtement c'est compliqué.
super poisson. Attends, on part pas tout de suite, s'il te plaît. Incroyable. Honnêtement, on pensait que c'était le 50 et on a été surpris quand on a vu le poisson puisqu'il fait une vingtaine de kilos. Et pourtant on en a pris des esturgeons, mais alors celui-là, il avait vraiment de la force. Il faisait ce qu'il voulait pendant le combat, quoi. Cette nuit on n'a pas beaucoup dormi, hein. Donc il y a eu cet esturgeon là qui nous a occupé une bonne heure, et quand j'y repense c'est un truc de dingue. La force qu'il avait, j'ai jamais vu ça, quoi. Je pensais vraiment que c'était un poisson énorme et je visais plutôt sur plus de 40 ou 50 kilos, mais non. Ça m'a impressionné. Autrement après la nuit je vais pas tout filmer. Je suis assez claqué là, on a fait pas mal de poissons et on en a gardé qu'un pour vous le montrer. À part celle-ci, c'était que des poissons de même gabarit qui devaient tourner aux alentours de 10 kg. Donc voilà, à partir de 4 h du matin, on a dit stop, hein, on a relevé les cannes. Et puis je me suis levé moi à 7 h 30 et rebelote, hein, c'est reparti. Et donc là on va pêcher comme ça jusqu'à cet après-midi, mais on dirait que ça s'est un petit peu calmé là. On s'approche de la fin de matinée, puis il n'y a pas eu d'autre départ, donc peut-être que les poissons sont ailleurs ou sont en repos. Je sais pas si vous entendez, là il y a la chasse, ça tire dans tous les sens, hein. C'est la Sologne. Bon, deuxième départ de la matinée, finalement ça va peut-être pas se calmer. Alors toujours sur le même montage, hein. J'ai pas changé, puisque ça a très bien fonctionné. Donc il s'agit d'un German rig. Je fais ce poisson et puis je vous montre comment je le réalise. Donc pour mon montage German rig, j'ai utilisé du IQ. Avec ça, des curves en taille numéro 6, des bait screws. Donc là comme ça je gagne vraiment en rapidité, j'ai juste besoin de visser ma bille et puis pour terminer un petit hook bait. Voilà, donc un montage très très simple et très efficace. Donc j'ai rien changé, hein. J'ai commencé ma pêche comme ça et j'ai fait des poissons. J'ai pas eu besoin d'améliorer quoi que ce soit, hein. Donc ça s'est déroulé au top. Le German rig, hein, il ne faut pas grand chose pour le réaliser, c'est assez rapide. C'est un rig que j'utilise régulièrement sur les pêches d'étang, surtout là où on interdit la tresse. Bon bah voilà, peut-être le dernier poisson de cette session. C'est super, bon bah j'espère que c'est un gros quand même, parce que si c'est un petit, je crois pas que je vais partir tout de suite. Ce poisson me paraît un peu vieux, un vrai dinosaure.